Ça tourne. Alors, aujourd'hui, ce soir, je pensais qu'on pouvait partager ce moment de purge, parce que j'en parle souvent, surtout en ce moment de confinement et de vie, disons, saine, avec de volonté que tout le l'alimentation. monde soit en santé maximum. Avec une alimentation, si possible, la plus vivante et la plus saine possible, et que tout le monde soit en santé, évidemment. On a pris cette petite habitude avec Gérard de faire des purges une fois par semaine. On essaye en tout cas de s'y tenir. Et ce soir, on fait une purge au sulfate de magnésium, qui est ici. Alors, avant de vous montrer en quoi ça consiste, cette purge, je vais vous parler des 4 purges qu'on expérimente, qu'on a l'habitude de pratiquer. Alors ici, vous avez les 4 produits. Donc là, je commence par les purges salines, qui sont en fait des poudres blanches, qui sont des sels en fait. Des sels, c'est pour rappel, pour les chimistes en herbe, des composés de 2 ions, un ion positif, un ion négatif qui se mettent ensemble, comme le sel de table d'ailleurs, le NaCl, et qui forment donc cette molécule saline sous forme de purge de poudre blanche. Donc vous avez ici la magnésie San Pellegrino, qui est en fait de l'hydroxyde de magnésium. Voilà, tout prêt pour qu'ils puissent lire. Voilà. Celle-là, elle est dosée à 44,9%, mais vous en avez à 90% aussi. Celle-ci, elle est aromatisée à l'anis, mais vous en avez aussi de la neutre. Bon, il n'y a pas besoin de la secouer, hein, par contre. Celle-là, elle est effervescente. Ouais, tout à fait. Ensuite, vous avez... Ça, c'est le même composé que la magnésie San Pellegrino, sauf que c'est pur, en fait. C'est du chlorumagène. On ne voit pas dans le bon sens, mais c'est aussi de l'hydroxyde de magnésium. Je vais y arriver. Et puis, on a le fameux sulfate de magnésium qu'on va prendre ce soir. Donc, c'est aussi du magnésium, mais sous forme de sulfate. Donc, ces 3 purges que qu'on vient de vous présenter, c'est des purges qu'on appelle des purges salines et qui permettent, en fait, de nettoyer les intestins et le foie aussi, les reins et également les reins, des acides uriques qui sont laissés par les produits animaux, comme les produits laitiers, les viandes, les poissons, et qui laissent en fait des résidus qui ne sont pas éliminés par le corps. Donc ces différentes purges qu'on vient de vous montrer, elles permettent d'éliminer ces fameux acides uriques. Après, on a une autre purge qui est l'huile de ricin. Alors là, on a carrément 1 litre. Ça se présente parfois sous forme de petites bouteilles. Vous en avez peut-être dans la salle de bain pour mettre sur vos cheveux ou sur vos ongles, parce que ça aide aussi à la pousse et à renforcer tout ce qui est kératine. Et en fait, cette huile de ricin, elle est pressée à froid, hein. C'est une huile qui ne se met pas dans la salade, qui est un peu plus épaisse que ça. Certaines ont de la facilité à la boire, n'est-ce pas Gérard? Je crois que toi, oui. Moi ça va, j'ai pas ce problème. Je veux dire, hein, Chloé, quand tu en prends, tu te bouges le nez. Alors moi, c'est pas aussi facile parce qu'elle est quand même méga visqueuse, hein. C'est pas de l'huile d'olive, hein. C'est quelque chose d'assez dense. Ça n'a pas franchement de goût, mais oui. D'assez inhabituel au goût, et donc on mélange ça avec normalement un jus de fruits. Souvent on prend du jus de pamplemousse parce que je trouve que ça passe bien. Ah ouais, ça passe bien. Mais par contre, la particularité pour prendre cette purge et pour nettoyer donc notre corps, c'est qu'on ne doit pas manger et pas boire du tout pendant 6 heures avant la prise et 12 heures après. Alors, à quoi sert l'huile de ricin? Du reste, 12 heures, c'est facile parce que quand on a vraiment bien éliminé, c'est les 12 heures sont passées. Bon, bah voilà, commentaire à chaud de Gérard. L'huile de ricin, elle sert à éliminer les résidus des sucres lents, des féculents, des pâtes, du riz, des frites, de tout ce qu'on n'arrive pas en fait à digérer. Et notamment si on a des glaires, du mucus, qu'on est encombré, comme moi c'était souvent mon cas avant. L'huile de ricin est très efficace. Par exemple, si on a une bonne grippe, c'est le cas de le dire en ce moment, vous prenez une petite purge à l'huile de ricin, tous les symptômes disparaissent et vous êtes en pleine forme. Ça donne également une super belle peau, ça donne la pêche, et toutes ces purges en fait permettent de retrouver la santé. L'idéal en fait pour les purges, c'est de les prendre quand vous êtes malade, parce qu'en fait quand le corps est malade, il est simplement en train d'éliminer des déchets du corps. Et en faisant une purge, on peut l'aider à le faire. Donc on accélère le processus de guérison et on profite de l'énergie que notre corps déploie pour expulser naturellement ces résidus, donc en prenant ces purges.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de plus sur les purges avant de commencer à montrer comment ça se passe, Gérard? Pour montrer comment ça se passe, il faut de l'eau que je n'ai pas encore mis sur la table. Ah oui, d'accord. Bon, bah, le temps que Gérard a cherché l'eau, l'eau, ça va nous permettre de dissoudre la poudre. On va mettre 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de sulfate de magnésium. Je précise que pour l'huile de ricin, on peut aller de 2 à 4 cuillères à soupe dans le jus de fruits. Pour ce qui est des purges salines, donc ce qu'on va faire maintenant, le sulfate de magnésium, on n'a pas besoin, on doit boire en fait, après avoir pris la purge, il nous faudra boire 1 litre, soit d'eau, soit de tisane, soit de bouillon. Et d'ailleurs, Gérard nous a fait un magnifique bouillon de légumes, pur jus, légumes bio évidemment, qu'on va s'empresser de boire juste après ça, parce que c'est un petit peu amer, vous verrez. Donc on va se verser... Je verse l'eau d'abord? Ouais, on va se verser l'eau. Moi je vais prendre celle-là. Un verre d'eau, vous voyez... Rien de plus simple, hein. Un verre d'eau, tu veux mettre de l'eau dans ton verre un petit peu. Et je mets 2 cuillères à soupe de sulfate de magnésium. Alors, le temps qu'on prépare tout ça, on vous précise quand même que nous ne sommes pas médecins, donc ce ne sont pas des prescriptions médicales, que chacun est libre de se renseigner par lui-même sur les vertus des différents produits qui sont sur la table et qu'on ne donne pas de cours de médecine, bien sûr, libre à vous d'expérimenter par vous-même en fait. Moi ça fait 2 ans, 1 an et demi que je fais des purges régulièrement et ça me réussit plutôt bien. Gérard, toi tu as commencé quand? Il y a à peu près une année, j'ai fait mes premières purges à l'huile de ricin. Ouais. Alors le temps que ça se dissolve un peu, vous voyez c'est blanchâtre. Et ensuite, ça va devenir totalement transparent. Alors, la différence avec le chlorhumagène et la magnésie, c'est que avec le chlorhumagène, pardon, je passe devant, ça reste blanc, ça fait un peu comme une espèce de plâtre. Bon, à boire, ça n'a aucun goût, donc c'est pas gênant. Mais le sulfate de magnésium, on l'appelle aussi le sel d'Epsom. Et on le retrouve aussi dans la cure de Clark pour nettoyer le foie, si certains connaissent. Donc moi, effectivement, je vais aller assez vite. Non, peut-être avant de boire, on va être ingénieux, on va se verser notre bouillon. Comme ça, dès qu'on a bu, on peut tout de suite se rincer la bouche avec un bon bouillon bien salé aux légumes qui nous fait complètement oublier le goût amer du sulfate de magnésium. Et puis, ah oui, on n'a pas dit où on trouvait ces produits. Gérard, qui a fait les courses tout à l'heure, peut nous dire où il a trouvé les 4 produits. Oui, alors dans une pharmacie, et certaines pharmacies ont un peu de difficulté à trouver dans leur dossier. Ce qui est difficile, par exemple, pour la magnésie, c'est de trouver la version à 90%, 90% pour les Français, Et en fait, ça, par exemple, ils trouvent en premier parce que dans leur liste, c'est en dessus, parce que c'est marqué magnésie 44,9. En fonction des concentrations, donc ça commence avec des concentrations faibles, et puis tout en bas de la liste, il y a les concentrations les plus fortes. Alors, il faut savoir qu'en pharmacie, ils vendent ces produits sous laxatif. Alors, effectivement, ce qu'on ne vous a pas expliqué encore, c'est que les effets de ces produits-là sont purgatifs et laxatifs. C'est-à-dire qu'après, on va aller aux toilettes, disons que ça accélère le transit et ça fait un résultat un peu comme une diarrhée qui fait pas mal, ne vous inquiétez pas. On vous montrera pas. On vous montrera pas. Âme sensible, s'abstenir. Et en général, ça se déclenche soit demain matin après avoir dormi, soit dans les 2-3 heures qui vont suivre l'ingestion, quoi. Exactement. Donc, on n'a pas mangé depuis ce midi. Enfin, moi, depuis 3 heures, pour être exact. Ouais, moi, c'est à peu près ça. Là, il est à peu près 22 heures. Et on ne mangera pas tant qu'on n'a pas été à la selle complètement et qu'on n'a pas éliminé un maximum. Quand on va remanger, ça c'est important aussi de le dire, on ne va pas se jeter sur un steak frites, hein, ça c'est sûr. On va commencer par un jus de légumes ou alors un fruit, des choses qui sont vivantes. Donc l'alimentation vivante, on peut rappeler ce que c'est. Éventuellement des salades, mais des salades gentilles. Ouais, salades, des choses crues qui sont pas transformées, pas industrielles. Et puis petit à petit. Bon, il m'est arrivé une fois de
de faire suivre une purge par une fondue au bain des paquis. Mais ce n'est pas du tout un exemple à suivre. Hein. Ne croyez pas que ce soit Alors, santé. la norme. Santé Gérard, santé. Et puis santé, et puis à tout de suite. Je vais vite parce que ça a quand même un goût particulier. Et hop, j'enchaîne sous le bouillon. C'est même pas désagréable comme goût. Mais c'est un peu particulier, c'est vrai. Voilà. Démonstration faite. Comment tu te sens? Bah, écoute, alors, t'as pas commencé moi, le bouillon. J'ai pas encore pris le bouillon. Je sais pas comment il est ce bouillon ce soir. Super bon, comme d'habitude. Voilà. On vous mettra des liens pour le protocole plus précis, pour d'autres vidéos qui expliquent comment ça se passe dans les détails. Alors pour le bouillon, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai pris les légumes que j'avais sous la main et j'avais des carottes avec les fans de carottes là. Et j'ai mis les fans de carottes aussi, fait. Ouais, bah ouais, bien sûr. Pas. Et puis de l'oignon, de l'ail. Oignon, ail, carotte, poireaux et un petit peu de tomate. Un peu de tomate. Et puis... Du sel, du tamari. Voilà, et puis quelques herbes. Le tamari, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la sauce au soja. C'est vraiment de la pure sauce au soja sans blé. Voilà, et quelques herbes j'ai aussi. bien 3 quarts d'heure, 1 heure à cuire. Ouais. Avec 5 litres d'eau. Hein. Voilà, et là ça nous fait une bonne quantité. L'idée c'est d'avoir au moins 1 litre par personne pour bien diluer le Puis juste, je l'ai tamisé pour la mettre dans cette casserole-là. Ok. Et puis ça donne quelque chose de sympa. Hein. Voilà. Ouais. Et puis il faut rectifier j'ai rajouté du sel à la fin parce qu'il m'en manquait à mon avis. Mais... Oui, c'est bien qu'il soit salé. Et puis ça fera l'effet de Rajiv Fuka, petit clin d'œil à Nico, on en parlait hier. Et puis la suite... on vous racontera une autre fois. Je pense que là, on peut s'arrêter. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée et puis à très vite.